Bonjour à tous, je suis Marie-Josée Tchoum et je vous présente mon partage éthique sur l'essai de Peter Singer, Can we increase gross national happiness? Le produit national brut est un indicateur économique qui correspond à la richesse produite au cours d'une année par l'ensemble des ressortissants d'un pays. Cet outil qui ne tient pas compte de la qualité de vie est purement économique. Plus tard, les Nations unies ont décidé d'avoir un autre outil de mesure du niveau de développement d'un pays qui lui englobe ce paramètre non négligeable. L'IDH, indicateur de développement humain créé en 1990, est désormais préféré au PNB ou PIB, qui apparaît aujourd'hui comme trop réducteur pour évaluer le niveau de développement. Les États mettent en place toutes sortes de politiques, de lois pour aider le pays à croître économiquement. Qui dit croissance économique sous-entend plus d'emplois, hausse des salaires et qualité de vie. Or, on constate que ce n'est pas toujours le cas. Croissance économique n'est pas souvent synonyme de bonheur. Les pays les plus riches ne sont pas en tête de liste des pays où il y a une meilleure qualité de vie. Ainsi, les USA se retrouvent à la 15e place du classement. L'importance du bonheur plutôt que celui de la croissance économique est le thème abordé dans l'essai de Peter Singer, Can we increase gross national happiness? Peut-on augmenter le bonheur national brut que j'ai choisi pour mon partage éthique? Ici, l'auteur utilise l'exemple du petit royaume du Bhoutan où le gouvernement a décidé de mettre en place une politique de promotion du bonheur national brut. Même si de loin cela peut sembler farfelu, l'auteur nous explique le sérieux avec lequel le Bhoutan met en place des mesures dans ce sens. En plus d'avoir créé une commission du bonheur national brut qui examine toutes les nouvelles propositions de politique présentées par les ministères, le gouvernement a adopté une loi controversée interdisant la vente du tabac. Toutefois, les habitants peuvent en fumer de petites quantités. Mais comment s'entendre sur une définition du bonheur? Les éléments constituant le bonheur de l'un sont-ils les mêmes pour l'autre? Selon le dictionnaire, le bonheur est un état de complète satisfaction. D'ailleurs, selon le philosophe Schopenhauer, le bonheur positif et parfait est impossible. Il faut seulement s'attendre à un état comparativement moins douloureux. Singer nous partage une mesure du bonheur selon deux approches. Si nous considérons le bonheur comme l'excédent de plaisir par rapport à la douleur ressentie au cours d'une vie, ou comme le degré de satisfaction de notre vie. S'il n'y a pas de mesure précise du bonheur, alors est-ce que cela a du sens? À mon avis, il est clair qu'il ne faut pas négliger le fait que les besoins essentiels comblés constituent une composante relativement importante au bonheur. La santé, l'éducation, un niveau de vie raisonnable. Dans les pays pauvres ou en développement, c'est là que les efforts des gouvernements sont tournés. Offrir des systèmes de santé solides, augmenter le taux d'alphabétisation. C'est plutôt dans les sociétés développées que les gouvernements peuvent se permettre d'orienter les efforts vers une recherche du bonheur. Merci pour votre compréhension et n'hésitez pas à partager votre avis sur le sujet.